bonsoir à tous. Et puis bon week-end, hein, ça y est, on entre doucement dans le week-end. Et puis bon jeu. Je sais que vous jouez avec nous, bien sûr, et j'espère que vous allez trouver plein de bonnes réponses ce soir. Regardez bien ce décor parce que demain, attention, décor de Noël à partir de demain sur ce plateau. Avec qui jouons-nous ce soir? Avec Bernard de Demare en Ponthieu, dans la Somme. Voici Michel de Vaune-Romanée, en Côte d'Or. Robin est avec nous, il vient de Levallois-Perret. Et on retrouve Marc, notre champion, bien sûr. Ah, Michel, quand je vois Vaune-Romanée, je me dis, ouh, mais ça me parle ça, Vaune-Romanée, Romanée-Conti, tout ça. Exactement. On est en Bourgogne. On est en Bourgogne. Oh, terre de grands vins. Oui, Vous travaillez peut-être même dans ce secteur? Oui, j'ai un domaine familial qui est géré par mon fils aîné aujourd'hui. Et moi, j'assure simplement la comptabilité. Donc il y a une belle aventure familiale autour du vin. Oui, Et autour, génération en génération, et autour de grands vins. de grands vins. Ah, ça doit être passionnant. Et ce qui est Ouais. formidable aussi, c'est de s'inscrire dans une histoire familiale qui dure depuis combien de générations alors? On est remonté jusqu'au XVIe siècle. Ah oui, effectivement. Vous savez qu'on a parfois des questions qui portent sur le vin, Bernard, Robin et Marc. Hein. Attention, parce qu'on a une redoutable concurrente ce soir. Bon, avec quelle que soit la qualité du nectar, avec modération, bien Avec sûr, modération. toujours. Bienvenue Michel et amusez-vous bien Merci. ce soir. Robin, première fois. C'est ça, Première question pour un champion. c'est ça. Ça va bien se passer. J'espère. Et alors on a un petit point commun, enfin au moins, journaliste. C'est ça. Et journaliste dans une très belle institution qui est l'AFP, qui est l'agence France Presse. C'est une des plus grandes agences d'information à travers le monde, avec, on va citer la britannique Reuters, aux États-Unis, Associated Press. AP, bien sûr. Et comment vous en êtes arrivé à travailler pour cette belle agence de presse, Robin? C'est-à-dire qu'avant, mes études m'avaient mené à plutôt travailler dans le côté business. Ah, mais c'est drôle, effectivement, vous avez eu deux vies professionnelles. D'abord, une vie dans les affaires, et puis à laquelle vous puis, étiez... ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Vous vous êtes dit, ça, j'ai envie C'est-à-dire d'autre que chose? ça ne me convenait pas. Oui, Et donc je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire? et c'était ça, Et c'était le journalisme. journaliste. Est-ce que c'était une pensée, un rêve d'enfant d'ailleurs? Oui, C'est un peu ça? quelque part, et puis que j'avais un peu abandonné, Un peu, et que finalement, auquel je suis revenu finalement. Bah, vous avez bien fait, Robin. Puis bonne première fois alors, Merci. ce soir. Comment ça va, Bernard? Ça va, Samuel. Bernard, qui lui aussi anime, en tout cas est membre d'une association qui fait un genre de questions pour un champion. Je n'anime pas les... Non, vous n'animez pas, vous Non. faites partie de Adhérent, l'association. voilà. En fait, c'est j'appelle ça un question pour un champion de la Somme. Voilà, tout Mais à fait. c'est un peu ça. C'est un questionnaire, c'est un jeu question sur les traditions, les jeux, les culture. personnages célèbres de départements. Du département, Donc, département de la Somme. Voilà, pour promouvoir un peu le département. C'est génial, il y a des équipes. Il y a des équipes qui sont sélectionnées dans les coms de com, Ouais. des équipes aussi d'enfants, d'élèves au niveau primaire, Il y a au niveau des collège. sélections, Voilà, comme un question pour un champion. voilà. Et après, toutes ces équipes-là se retrouvent en demi-finale. D'accord. Et puis les vainqueurs se retrouvent en finale. Et c'est la grande fête pour sélectionner le vainqueur. Et il y a champion Voilà. et championne. Et c'est quand même des questions, comme question pour un champion, des questions qui vont très très loin. C'est super. Il y a des buzzers aussi ou pas? Il n'y a pas de buzzer, mais il faut lever la main le plus rapidement possible, quoi. Donc il faut être Il n'y rapide. a pas la technique. Bernard, vous êtes à l'organisation, vous êtes dans l'association Je suis pas encore dans l'organisation. Là, D'accord. en étant à la retraite, j'avais envisagé de m'y mettre. Ouais. Mais là, cette année, ça a été annulé avec les Oui, c'est un peu compliqué cette année. circonstances. D'accord. Mais bon, je pense que l'an prochain, j'aurai un peu plus de temps et j'essaierai de participer pour la rédaction des questions parce qu'il faut quand même beaucoup de, Et c'est de beaucoup temps. ça, c'est beaucoup de travail en amont. Donc, ça, Bah, je félicite les gens qui participent à ça parce qu'on a besoin quand même de personnes et aussi besoin de candidats. Donc, je fais un peu la promotion là, C'est très bien. pour les gens du département. Vous avez raison. Bah, c'est vachement intéressant. Voilà. Félicitations à tous ceux qui sont engagés dans cette aventure-là. Bonne chance Bernard pour ce soir. Merci beaucoup. Comment ça va Marc ce soir? Ça va, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce joli parcours d'hier? Comment vous l'avez vécu cette Eh émission? ben, ça s'est bien passé, Bien, c'était hein. plutôt agréable comme expérience, oui. Ouais. Vous avez une séquence de jeu préférée? 9 points gagnants, 4 à la suite? J'aime bien le 4 à la suite. 4 à la suite? Ouais. Bon. Même si là, je n'ai pas été extrêmement brillant hier sur le 4 à la suite. Suffisamment pour aller au Ouais, face-à-face. ouais, ouais. Le face-à-face, où vous êtes d'ailleurs super bien débrouillé. Bonne chance Marc Merci. pour tenter une deuxième victoire ce soir. On démarre dans un instant. Juste après, deux choses. D'abord, un point sur cette très belle cagnotte qui continue de grimper, qui est ce soir à 52 600 €. Excusez du peu. Et puis après aussi, vous avoir posé cette question à la maison qui peut vous faire gagner pour deux d'entre vous 2 000 € par mois pendant un an. Quelle est la question de ce soir? La voici.
Quel était le prénom du peintre Picasso? 1. Pablo. 2. Leonardo. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses. On y va? On y va. Allumons les buzzers de Michel, de Robin, de Bernard, de Marc. Bonne première manche à tous. Première question pour un point. Dans quelle fable de Jean de La Fontaine lit-on que tout flatteur vit aux dépens, Bernard, Le corbeau et le renard. de celui qui l'écoute, c'est le corbeau et le renard? Et ça fait un point. Pour 2 points maintenant, quel mot latin signifiant erreur désigne la Robin? Erarum. Non. Bernard encore? Errata. Errata au pluriel, erratum au singulier, donc je dis oui, exactement. À la maison, vous aviez peut-être erratum, mais Et les deux. Bernard me donne le pluriel, mais donc bien sûr, quel mot latin signifiant erreur désigne la faute survenue dans l'impression d'un ouvrage? Un erratum, des errata. Bravo Bernard. Pour 3 points, quel est ce poisson des côtes de l'Afrique occidentale, apprécié pour sa chair, qui ne se défait pas à la cuisson et qui porte un nom évoquant un grade d'officier? Michel a pris la main. Grenadier? Non, c'est pas le grenadier, qui est un poisson, mais c'est pas celui-ci. Robin? Le poisson colonel. Non. Ça tente, c'est bien. Marc, Bernard, un officier, un poisson, là. Le lieutenant. Non. Marc? Capitaine? Oui. On était en train de faire tous les grades. Ah, on aurait pu avoir, je ne sais pas, du général, de l'amiral. Mais j'ai entendu du poisson, hein, le grenadier, c'est un poisson. Robin, vous m'avez dit le... Colonel. Ça, je ne sais pas si je connais la coupe colonel, mais c'est encore autre chose. Et le capitaine est un poisson des côtes de l'Afrique occidentale. Et Marc, ça fait 3 points, bravo. Un peu de sport. Entre 2008 et 2016, quel athlète jamaïcain Robin? Usain Bolt. Usain Bolt. Là, pour Usain Bolt, il fallait être rapide. Et c'est normal. Comment c'est son surnom là? Foudre. Hein, c'est ça. Hein. Entre 2008 et 2016, le palmarès est juste complètement dingue. Quel athlète jamaïcain a remporté tous les titres olympiques mis en jeu sur 100 mètres et 200 mètres entre 2008 et 2016? Complètement fou. Le sport, vous aimez bien, Robin? Athlétisme Ça va. Un sport en particulier? Le rugby. Ok, d'accord. Usain Bolt, et là je dis bravo Robin. Écoutez ceci, je vous pose une question après. The magnificent seven. Ring, ring, 7 a.m. Move yourself to go again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Alors oui, on joue Clash, la question pour un champion. Et ben non, la question c'était pas quel est le groupe qui chante. Hein. Voici la question qui arrive doucement. The Magnificent Seven, chanson des Clash qu'on vient d'entendre, figurée en 1980 sur le double album Sandinista. Quel est le titre français de Robin? Les 7 mercenaires. Mais oui, c'est ça exactement, mais oui. Bien joué. De The Magnificent Seven que j'évoquais à l'instant, le western de John Sturges auquel cette chanson fait directement référence. Les 7 mercenaires, film magnifique. Robin, 2 de plus. Et donc, nouvelle question à 3 points qui arrive là. Quel est ce physicien français né en 1736? Robin? Lavoisier. Non. Ayant laissé son nom à une unité de mesure électrique... Marc? Gay-Lussac? Non. De mesure électrique de symbole C, qui a établi les lois du magnétisme. Physicien qui a laissé son nom à une unité de mesure électrique de symbole C. Donc son nom, a priori, commence par un C. Charles de Coulomb. Coulomb. Hein, Coulomb, c'est le physicien que nous cherchions. Dans le jeu Fort Boyard, diffusé sur France 2, quel nom porte le personnage de vieillard? Robin? Père Fouras. Bien sûr, eh oui. Qui pose des énigmes aux candidats. Alors les puristes ne prononcent pas le S. Père Fouras. Bon, alors tout le monde, attendez, Robin, tout le monde dit Père Fouras. Hein. Mais en fait, quand on demande au Père Fouras, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois quand même, eh bien en fait, voilà, il précise que le S ne se prononce pas, mais très peu de gens le savent. Et vous avez bien sûr le point toujours, Robin, ça ne change rien. Le Père Fouras, bravo. Robin est en tête avec 4 points. En médecine, Michel, Robin, Bernard et Marc. Quel terme désigne une réponse physique ou organique à un stress, Robin? Un réflexe. Non. Un stress psychologique. La réponse physique ou organique à un stress psychologique, quel est ce terme? La détresse. Non, c'est la somatisation. L'action de somatiser. Hein.
Quel est ce gâteau? De quel gâteau composé d'une génoise fourrée de crème au mocha le nom évoque-t-il une chose considérée comme un porte-bonheur? Le nom de ce gâteau évoque une chose considérée comme un porte-bonheur. Robin? Un trèfle à 4 feuilles. Non, mais vous avez raison de tenter. Porte-bonheur, gâteau. Non, Marc, vous ne voyez pas. Michel, Bernard, non. La mascotte. La mascotte, c'est aussi un gâteau au mocha. Pour être tout à fait honnête, je l'ai appris en préparant l'émission. Je n'ai jamais goûté personnellement. Dans une église, quelle annexe doit son nom au fait qu'on y... Michel? Sacristie? Ouais, exactement. Et c'est parti pour Michel. Un premier point. Quelle annexe doit son nom au fait qu'on y conserve des objets sacrés? Sacristie. À quel navigateur français du XVIIIe siècle associe-t-on les frégates? Robin? La Pérouse. Bien joué, oui. Les frégates, la boussole et l'astrolabe, il est en mode Usain Bolt. Robin, il répond très très vite. Dont les épaves ont été formellement identifiées en 2005, le comte de la Pérouse. Robin, oui. Ah, j'allais perdre la question suivante, c'est dommage parce qu'elle vaut 3 points. Pour 3 points donc, dites-moi quel dieu soleil de l'hindouisme, dont le nom est associé à celui de Savitar dans les Védas, symbolise l'immortalité. Dieu soleil, Robin encore. Vishnu. C'est pas Vishnu. Donnez-moi un dieu, ce dieu soleil de l'hindouisme qui symbolise l'immortalité, ça pourrait être... Marc Indra. C'est pas Indra, mais vous avez raison. Michel, Brahma? non plus. Bernard, une idée? Allez-y, on sait jamais. Parfois on n'est pas sûr, et puis c'est la bonne réponse, c'est Surya. Non. S-U-R-Y-A. Michel, je vois que ça vous revient. Je sais pas. On continue. Quelle est cette plante au parfum délicat, dont les fleurs se développent en grappe, le nom d'une hampe frêle, et qui doit son nom à un médecin nommé... Robin? Le lilas. Non. Nommé... Bernard? À Bougainvillers? Un médecin nommé Frise. Marc? Forsythia, non. Non. Michel? Frésia? Frésia. Frise. Frésia. Michel, un point de plus. Le Frésien. Depuis 2005, quelle ville, fondée en 1855, siège du gouvernement sud-africain? Robin a pris la main. Johannesburg. Non. Michel, Pretoria? on est bien en Afrique du Sud, mais c'est Pretoria, le siège du gouvernement sud-africain. Michel, ça y est, c'est parti. Hein. Pretoria, et donc 2 points, et donc 3 points à nouveau. Regardez les scores, c'est très serré, même si Robin a un peu d'avance. Dans les années 90, quelle artiste stéphanoise fit de son corps le matériau de son travail à travers différentes opérations de chirurgie esthétique? Vous connaissez cette actrice? Robin? Lolo Ferrari. Non. Une autre genre d'artiste. Mais bien tenté quand même. Artiste stéphanoise. Une vraie artiste, quoi, pour le coup. Orlan. Il m'a fait rire, Robin, ça. Je crois en actrice, c'est pour ça. Ah oui, là vous avez entendu actrice, Ouais. artiste. Mais non, du coup je ne comprenais pas pourquoi Robin me disiez ça. Excusez-moi. Orlan était l'artiste que nous cherchions. Combien de temps, écoutez bien, combien de temps une voiture roulant à 100 km/h par heure en moyenne mettra-t-elle pour parcourir 350 km? Robin? 3h30. Mais il est tellement rapide, oui, 8 points. Ah non, 7, pardon. J'avais 6 et 1, ça fait 7. 3h30. Un peu de musique. En 1972, quel est ce duo qui fait un succès avec Il y a du soleil sur la France? Robin? Stone et Chardin. Mais oui. Robin, vous êtes en 2e manche. Alors Robin, il nous a plié le 9 points gagnant. Alors Robin, il vient jouer pour la première fois et il sort premier de la première manche. Ah, bravo. Merci. Bravo. Stone et Chardin. 72, vous n'étiez pas né. Non. Quel duo fait un succès avec Il y a du soleil sur la France? Stone et Chardin, bravo. Robin, à tout de suite pour la 2e manche. 2 places encore à prendre. 3 points, 4 points, 3 points. Pour 2 points maintenant, quel terme, tiré du latin lubere, signifiant plaire, désigne une fantaisie soudaine ou un... Bernard, Lubie. Lubéré, lubie, 2 points. Une fantaisie soudaine ou un caprice extravagant. Une lubie. En 2013, à quel écrivain a-t-on décerné le prix Goncourt 2013 pour son roman Au revoir là-haut? Michel? Lemaître? Pierre Lemaître. Bravo, sans hésiter, Michel. Qu'il a sûrement lu, non? Non. Mais vous vous rappeliez du Goncourt de J'ai cette adoré année. le film Dupontel. Dupontel. Au revoir là-haut. Bravo, Pierre Lemaître. Et Michel est en tête désormais avec 6 points. En botanique, quelle opération consiste à changer les plantes de peau? Michel? Le rempotage? Exactement, rempotage, ouais. Ils sont vus, Bernard, sur le rempotage. Michel a été rapide, là.
Encore un point, Michel, et c'est la deuxième manche. L'action de rempoter, le rempotage. Quel mot, dérivé du latin gloriosus, désigne une grande cage à oiseaux en forme de pavillon? Bernard? Gloriette. Ah oui, là, impeccable, personne ne lui a pris. Marc, vous l'aviez aussi, j'ai l'impression. La gloriette. Bernard, 7. Donc, encore une bonne réponse, et c'est bon. Dans quel roman d'André Gide, paru en 1919, une jeune non-voyante est-elle éduquée par un pasteur? Michel? La symphonie pastorale. Magnifique roman de Gide. Et c'est la bonne réponse. Michel, vous êtes en deuxième manche. C'est drôle parce qu'on passe du... C'est la beauté de ce jeu, on passe du rempotage à André Gide. Hein. La symphonie pastorale, c'est magnifique. Donc l'histoire de cette jeune non-voyante éduquée par un pasteur qui tombe amoureux d'elle. Symphonie pastorale. Bernard toujours au bord de la qualification, mais comme on joue pour 3 points, notre champion Marc n'a besoin que de 2 bonnes réponses. Et pour 3 points donc, en France, à partir du XIVe siècle, quel terme désigne spécifiquement l'impôt indirect sur le sel? Marc était pas rapide et me donne la Gabelle. bonne réponse. Et oui, là, il fallait jouer vite. Vous l'aviez tous les deux, ce qui veut dire que c'est peut-être cette nouvelle question qui va vous départager. Par quel mot composé désigne-t-on le montage d'extraits d'un long métrage de cinéma destiné à en faire la promotion avant qu'il ne... Marc, Bande-annonce. ce qu'on appelle la bande-annonce. Marc, vous êtes en deuxième manche. Oh, Marc, Bernard, c'est dommage. Marc, notre champion qui était inquiet, hein, parce que à un instant encore, il en était très très loin. Ouais. Et puis là, Je évidemment, m'en veux pour le rempotage. le rempotage. Je suis Mais bon, c'était- désolée pour le rempotage. Soyez pas désolé, Michel. Mais hein, vous étiez souvent tous ensemble d'ailleurs sur les réponses, et puis ça se jouait à pas grand-chose. Bernard, un grand merci d'avoir joué avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et puis à la prochaine. Bon retour à Domar en Ponthieu. C'est On ça. est où dans la Somme justement, Bernard là, Entre Amiens et Abbeville, pas D'accord, loin de la ok. baie de Somme. C'est joli par là. Ouais. Bernard, à la prochaine donc. Et voici pour vous. Merci beaucoup. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir ce mini-téléviseur. Vous pourrez suivre partout vos émissions et jeux télévisés préférés et visionner vos DVD. Pour ces fêtes de fin d'année, retrouvez l'édition collector du Petit Larousse illustré 2021 dans un luxueux coffret et découvrez notre langue dans son passé, son présent et son futur. Picasso, vous connaissez un peu, un tout petit peu. Question pour vous. 2 000 € par mois gagnés pendant un an pour 2 d'entre vous. Quel était le prénom du peintre Picasso? 1. Pablo. 2. Leonardo. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Félicitations à Marc, à Michel et à Robin qui se débrouillent très très bien pour une première fois. On joue maintenant aux 4 à la suite. 3 candidats et 4 thèmes que voici. On joue ce soir avec à la petite cuillère. Les enfants chanteurs. Les mots commençant par PH. PH. Et le thème mystère. Robin, grande première. Première participation. Belle qualification en première manche. 4 choix possibles. Vous hésitez, Robin, ou vous avez une envie Je suis pas inspiré, donc je pense que je vais prendre le thème mystère. La petite cuillère, non. Les enfants chanteurs, non. On part sur le thème mystère. Tiens, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Robin, rappelez-moi votre profession. Je suis journaliste. Marc, Michel, vous n'allez pas en venir parce que le thème mystère ce soir, c'est les journalistes célèbres. Le truc, alors ça, le thème mystère, quoi. Bon, après, attendez. Ouais, mais si, ouais, c'est ça. C'est Alors, si je l'ai pas. Ouais, non, mais parce que c'est très vaste, quoi. Ouais. C'est à travers les âges. On peut pratiquer sans forcément connaître. Je sais pas, je prends un grand cycliste par exemple. Est-ce qu'il connaît forcément l'histoire de son sport? Pas forcément. C'est pas. On peut être un très bon journaliste sans connaître l'histoire des. Voilà. Mais ça ressemble quand même plutôt à une bonne pioche, Robin. J'espère. Bonne chance, Robin. Les journalistes célèbres. Top. En 75, quel journaliste et présentateur de l'émission de télévision Apostrophe devient directeur? Quelle journaliste, ancienne chroniqueuse de l'émission On n'est pas couché et depuis 2018 la directrice de la rédaction de Marianne? Polonie. En 1928, quel député communiste devient rédacteur en chef du journal L'Humanité en 1928? Bloom. Quelle journaliste ayant été la seule femme à couvrir le débarquement de Normandie a été l'épouse d'Ernest Hemingway? Je l'ai pas. En 2020, quel journaliste ancien présentateur de Ce soir ou jamais anime... Tadei.
Quel journaliste français fondateur en 1944 du journal Le Monde? Il publia des éditoriaux. Quel médecin et journaliste français fondateur du journal La Gazette en 1631 a laissé son nom à un prix littéraire? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. Quel médecin est le fondateur de La Gazette? Non. En 1631. Je sais, Théophile Oui, oui, non, pas Théophraste, Théophile. Théophraste. Théophraste. Renaudot. Il n'était pas loin le troisième point. Il n'était pas très très loin. C'est pas revenu tout de suite. Non. Ce médecin et journaliste français fondateur du journal La Gazette en 1631 qui a laissé son nom à un prix littéraire, indice important, Renaudot pour le nom de famille, Théophraste pour le prénom. 2 points Robin, ce qui est plutôt pas mal. Avec 4 bonnes réponses, en fait ça a été 2 fois 2 points. Ce député communiste qui en 1928 devient rédacteur en chef de l'UMA, du journal L'Humanité. Cachin. Non, c'est Paul Vaillant Couturier. Couturier, je vois que ça vous revient. Paul Vaillant Ça ne Couturier. serait pas revenu. Et la journaliste ayant été la seule femme à couvrir le débarquement en Normandie, Ça, qui a été l'épouse d'Ernest Hemingway. Je vois que l'histoire vous parle, Robin. Ouais, mais je... Le prénom c'est Martha Gellhorn. Martha Gellhorn, G-E-2-L-H-O-R-N. Merci Robin. Merci. 2 points pour vous. Robin, bravo. 2 points. 2 points, ça peut suffire pour aller au face-à-face. Michel, à la petite cuillère. Les enfants chanteurs, les mots commençant par PH. Allez, à la petite cuillère. Venez, Michel. À la petite cuillère. Top. Quel produit de luxe élaboré avec des œufs mis en saumure d'un Caviar. poisson? Quel fruit du plaque minier ressemble à une tomate orangée dont la chair de même couleur doit être consommée? Kaki. Oui. Quel fromage du Doubs à pâte molle et crémeuse présenté dans une boîte et cerclé d'une lanière en aubier de Mont d'Or. CA? Quelle locution évoquant un animal fabuleux désigne le fruit appelé pitaya dont la chair est dégustée à la petite cuillère avec ses petites graines noires? Animal fabuleux, fruit. Non, je ne sais pas. Quel petit récipient en verre épais est destiné à contenir une préparation culinaire individuelle que l'on déguste à la petite cuillère? Un coquetier. Traditionnellement, quelle liqueur verte à fort titrage déleitant avec de l'eau que l'on verse sur un morceau de sucre posé sur une cuillère plate? L'absinthe. Oui, exactement, l'absinthe. Bonne réponse. 3 points pour Michel qui avait fait le plus dur dès le début, qui m'a donné 3 bonnes réponses enchaînées. Et, oh, vous l'avez, Michel. Je pense que vous aviez cette réponse de 4 à la suite. Quelle locution évoquant un animal fabuleux désigne le fruit appelé pitaya, dont la chair est dégustée à la petite cuillère avec ses petites graines noires? Fruit, Dragon. animal fabuleux, je l'entends. Du dragon. C'est le fruit du dragon. Ah, je ne connais pas ça. Fruit du dragon. Et ce petit, oh, mais ça aussi, Michel, ce petit récipient en verre épais qui est destiné à contenir une préparation culinaire individuelle. Un petit récipient en verre. Verrine. Ouais, verrine, c'est la, Verrine. c'est la verrine. Michel, vous êtes qualifié. Bravo. Merci. On se retrouve au face-à-face. Marc, notre champion, toujours là, va pouvoir choisir entre les enfants chanteurs ou les mots commençant par PH. Les mots commençant par PH. Donnez Marc. Voici les questions. Et bonne chance, Marc. Merci. Top. Quel assemblage de mots limité à l'écrit par un point, peut-être exclamative ou interrogative? Passe. Par quel mot désigne-t-on en science le plancton végétal? Passe. Quel nom d'abord donné au discours de Démosthène contre Philippe de Macédoine désigne un discours violent Philippique. contre que? Quel terme s'applique à des plantes qui ont les organes de fructification apparents dans la fleur? Passe. Quel nom porte la coupe décorative en verre destinée à recevoir une bougie? La coupe. Bougeoir. Quel élément chimique très facilement inflammable et luminescent dans l'obscurité porte un nom issu du grec signifiant lumineux, élément chimique? Passe. Quelle famille d'oiseaux regroupe la perdrix, le faisan et le paon? Vous l'avez ça. La famille d'oiseaux qui regroupe le paon, la perdrix, Phasianidés. Phasianidés. 1 point pour Marc. Et c'est pas la plus facile que vous allez trouver. Philippique. Une philippique, discours violent contre quelqu'un. Une philippique, bravo. Parce que l'histoire, c'est ma matière. Dites. Ah oui, l'histoire, oui, c'est vrai. Vous avez. Le phosphore était l'élément chimique pas très phosphoré. inflammable. Joli. Que nous cherchions. La coupe décorative en verre pour recevoir une bougie, ça peut être aussi comme ça. Puis on met la bougie dedans, c'est très joli. Ça peut être décoré. Photo. Photophore. 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 Pas pensé.
Ça, c'est la première question. Quel assemblage de mots limité à l'écrit par un point peut être exclamative ou interrogative? Ouais, c'est la Phrase. La Ah oui, phrase. C'est la phrase. En sciences, comment désigne-t-on le plancton végétal? phytoplancton. Voilà. Ah oui, c'est Ça pas revient. sorti. Le photophore, on en a parlé. Une dernière. Quel terme s'applique à des plantes? C'était la question, je crois, du 4 à la suite. Qui ont les organes de fructification apparents dans la fleur. Donc ça commence par PH toujours. Non, on ne l'a pas ici, c'est phanérogame. Ah oui, P-H-A-N-E-R-O-G-A-M. Merci beaucoup Marc, merci à vous. Vous pouvez regagner votre buzzer. Marc, merci. Bravo pour cette victoire d'hier et à bientôt aux émissions du samedi à Question pour un Volontiers, super oui. champion. Robin va pouvoir disputer pour une première participation, c'est beau, un premier face-à-face dans un instant face à Michel. Mais d'abord le cadeau de Marc, bien sûr, j'avais oublié le cadeau de Marc. Cadeau. Thermomix vous offre son dernier robot cuiseur multifonction. Débutant ou expert en cuisine, vous réaliserez facilement les milliers de recettes disponibles sur sa plateforme connectée. Thermomix, la référence du marché, vous simplifie la vie. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Pablo ou Leonardo, c'est toute la question pour gagner 2000 € par mois pendant un an. Pour deux d'entre vous, quel était le prénom du peintre Picasso? 1. Pablo, 2. Leonardo. 3243, le téléphone par SMS, 1 ou 2. Au 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Michel sera-t-elle notre nouvelle championne? Ou est-ce que ce sera Robin, notre nouveau champion? Réponse dans un instant, dans le face-à-face. Je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup d'abord d'être avec nous ce soir. Maintenant, c'est le face-à-face entre Michel et Robin. On va commencer dans un instant. Les questions sont ici. On regarde juste les cadeaux pour nos candidats de ce soir. D'abord pour le second ou la seconde. Pâte à tartiner, chocolat biscuité, tablette au cacao d'origine, Jeff de Bruges vous offre cet assortiment de gourmandises pour tous les plaisirs chocolat du quotidien. Ordissimo, référence française des téléphones faciles, vous offre l'Ordissimo smartphone pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Larousse vous offre le Petit Larousse illustré 2021. Il est accompagné de 8 volumes de la collection Comprendre et reconnaître pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances de l'art. Et maintenant pour celui ou celle qui va s'imposer ce soir. Goliath vous offre Triomino Deluxe, les jeux de domino à la puissance 3. Utilisez astuces et stratégies pour connecter les tuiles triangulaires entre elles. La résidence 4 étoiles Reine-Marine vous offre un séjour pour 4. Profitez de son spa et de sa piscine couverte, offrant une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. C'est Michel qui va avoir la main sur la première question après le joli score en manche précédente. Sur une question, Michel, d'architecture. Je prends la main. La main est gardée, l'indice est affiché à la maison. Et ça, c'est sympa. J'entends Robin qui souhaite bonne chance à Michel. Merci, toi aussi. Bel esprit. Michel, donc architecture. Top architecte, né en 1887, j'ai choisi en 1920 mon pseudonyme en référence à mon aïeul, à un aïeul. Entré comme dessinateur dans l'atelier d'Auguste Perret, je pose en 1927 les bases d'une architecture nouvelle employant le béton armé, avec la mise en œuvre de... Le Valois? Top du pilotis, du toit-terrasse, de la façade libre. Architecte né en Suisse, auteur... Le Corbusier. Suisse, le Corbusier. Michel y pensait peut-être déjà, et à Suisse, là, plus de doute pour Michel. Architecte né en Suisse, auteur d'unités d'habitation comme la Cité radieuse de Marseille, la fameuse, et de la chapelle Notre-Dame du Haut-à-Ronchamp. Je suis Charles-Édouard Jeanneret, dit le Corbusier. Michel, 2 points. Robin, à la main pour la première fois ce soir sur une question de culture générale. Je prends la main. Quel est ce verbe du premier groupe figurant en 1999 dans le titre d'un recueil de nouvelles de Jacqueline de Romilly? Je peux être appliqué à quelque chose de léger, en suspension dans l'air, comme l'odeur d'un parfum, employé pour... Flotter. Eh oui, c'est ça. Bravo. Robin, non? Non. Vous ne pensez pas? Verbe employé pour un objet tel qu'un bouchon qui reste à la surface d'un liquide sans couler. Je suis flotté. Michel, 3 points de plus qui font 5 et la main animaux. Je prends la main. Indichez-vous toujours animaux. Top.
Sous-espèce animale. Devant mon nom à une région, je vis en Inde, dans des parcs nationaux où je suis protégé depuis 1971. Mammifère, dont les espèces cousines dites de Bali ou de la Caspienne ont complètement disparu. Je suis un félin, dont le nom scientifique est Panthera tigris tigris. Pouvant peser jusqu'à 250 kg. Le tigre du Bengale. Oh, c'est beau. Tigre, plus petit que le tigre de Sibérie, je suis le tigre du Bengale. 2 points de plus pour Michel. Robin. Cinéma. Je laisse la main. Top acteur britannique, né en 1930, je suis tour à tour marin, chauffeur, livreur, maçon, vernisseur de cercueil, avant de me tourner vers le théâtre. Débutant au cinéma avec Au bord du volcan en 95. Sean Connery. Bonne réponse. Vous l'aviez plus tôt? Oui, 1930. Donc ça veut dire que si vous aviez gardé la main, Ouais. 4. Mais ça, Robin, choisir la bonne stratégie sur telle ou telle question, c'est pas forcément ce qui est le plus facile. Qu'est-ce qui vous fait penser à Sean Connery? C'est la date. Et la date? Ouais. Et l'enchaînement peut-être de tous ces petits métiers avant de devenir Ouais, c'est aussi ça aussi. Je suis à l'affiche de Pas de printemps pour Marnie d'Hitchcock avant d'incarner le moine Guillaume de Baskerville dans Le nom de la rose. Et là, vous me dites, mais ça parle pas de James Bond? Non, mais à la fin, c'est trop facile. Acteur écossais disparu en 2020, il n'y a pas très longtemps. Indissociable du personnage de James Bond, c'était le dernier indice, je suis Sean Connery. 3 pour Robin. Sciences et techniques pour Michel. Je prends la main. Top. Roche magmatique rare, composée de serpentine, de phlogopite, de calcite, de chromite. Je suis dû à l'éruption d'une partie fluide du manteau terrestre. À grains fins ou grossiers, je forme des filons ou des cônes appelés pipes en anglais, atteignant 1 km de large. Le basalte. Pas le basalte, la main passe. Top. De couleur bleu-vert devenant jaune quand je suis altéré, je peux renfermer des diamants. Devant mon nom à la ville de Kimberley, en Afrique du Sud, où je fus découvert. La Kimberlite. Exactement. Par réduction. Oui, oui. Bien joué. On cherche une roche. Kimberley, ok, Kimberlite. Robin, bravo, 1 point. Si je vous dis musique, Je laisse la main. ça passe? Michel. Top. Chanteur, né à Évreux en 1976, également auteur de théâtre et photographe occasionnel, je suis le fils d'une illustratrice de livres pour enfants. Ayant sorti en 2002 un album influencé par le cinéma comprenant les titres Deauville, Sans Trintignant et Fanny Ardant et moi, je suis l'auteur des albums... Violet. Pas Biolay, pas Benjamin Violet, Biolay. Top. Kensington Square. Vincent Delerme. Ah, bravo. On est encore dans la zone des 3. Ah oui, c'est 3 points, Michel. Là. À quel moment vous pensez à Delerme? Sur le nom des... Farnier Ardant. Oui. Et... Fanny Ardant et moi, Deauville, Sans Trintignant, ce sont ces titres qui vous... Bravo, bravo, bravo. Chanteur dont le dernier album paru en 2019 s'intitule Panorama. On est dans la génération Biolay, hein. Vincent Delerme. Michel, bravo. Il vous manque 2 points pour une éventuelle victoire. Quelle stratégie sur une question de botanique? Je prends la main. C'est pas le rempotage que vous avez trouvé tout à l'heure, Oui. premièrement? C'est Ça, c'est du jardinage. oui, bon, c'est pas très très loin quand même. Michel, Robin, botanique. Top arbre, fruitier d'origine indo-birmane, de la famille des Anacardiacées. Ma dispersion dans toutes les zones tropicales remonte au XVIIe siècle. Apparenté au pistachier, je produis annuellement près d'une centaine de fruits, parfois appelés pêches des tropiques, dont la chair orangée juteuse et très parfumée adhère à un très gros noyau aplati. Arbre dont le nom scientifique est Mangifera. Le manguier. Mangifera. Manguier, bonne réponse. Je peux atteindre 30 mètres de haut. Je suis le manguier. 1 point de plus pour Robin qui n'a pas dit son dernier mot. Sport. Je laisse la main. Top. Sportive, qui fut en 75 championne de France scolaire de ski alpin. J'ai obtenu mon premier titre national dans ma discipline en 79. Multipliant les succès. Merle. Top, avec notamment 30 médailles mondiales. Montilla. Top et olympique, je suis détentrice de 38 records du monde et de 59 titres de championne de France, dont le dernier en juillet 2011 dans l'épreuve du contre-la-montre. Cycliste. Gianni Longo. Oui, exactement. C'est vraiment parti sur le... Et bien sûr. Bien sûr. Pardon. Et on est des petits coquins quand même. Oui. Ouais, Hein, parce que voilà, parce qu'on sait que vous êtes très très fort. Donc si je commence la question en disant sportive qui dès sa jeunesse a emporté des compétitions en cyclisme, bon là c'est hop. Et donc vous êtes C'est trop mort. fort. Donc on ruse un petit peu effectivement Voilà. le début de la question. On dit sportive qui fut en 75 championne de France scolaire de ski alpin. Donc on part sur les grandes championnes. J'ai entendu Merle, j'ai entendu
Je sais plus. Mais je me souvenais même plus exactement ouais. du nom. Mais... Montillet aussi. Oui, Mais effectivement, en fait, il fallait savoir que Jeannie Longo avait un passé aussi dans le ski. Cycliste française à la longévité exceptionnelle, Jeannie Longo, c'est incroyable. Voilà. Robin, belle première fois. Félicitations. Merci. Belle participation. Michel, que faisons-nous maintenant? 500 € gagnés ce soir avec ce titre. Voulez-vous revenir, pas demain, demain c'est samedi, lundi, pour tenter une deuxième victoire? Vous êtes à 4 marches de la cagnotte qu'on vient de voir là. 52 600 €. Michel, vous avez 5 secondes. Qu'est-ce que vous en dites? Je reviens. On se retrouve lundi? On se retrouve. Michel, bon week-end. Robin, bon week-end. Bon week-end à tous. Demain, je le disais, question pour un super champion. Passez une belle soirée. À demain.